Et nous rendons grâce au Seigneur pour l'accueil que vous nous réservez, pour cette opportunité que nous avons de prêcher l'Évangile. L'Évangile, cela signifie littéralement la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et comme déjà nous l'avons entendu par les chants, comme nous l'avons entendu par ceux qui ont prié, l'Évangile de grâce, c'est un Évangile qui nous libère. C'est un Évangile qui peut briser nos chaînes d'esclavage. C'est un Évangile qui peut nous apporter aussi la guérison intérieure de toutes nos blessures, de toutes nos injustices, de toutes nos souffrances. C'est un Évangile qui peut nous apporter la guérison physique parce que nous croyons à la guérison divine. Dieu a le pouvoir de guérir le corps. S'il est Dieu, s'il a créé l'univers, pour lui, il est capable, il peut, il a tout pouvoir. Et Jésus a même déclaré, il a dit qu'il avait tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et Dieu est un Dieu de grâce qui impacte la terre en manifestant la puissance de son royaume avec des signes, des miracles, des prodiges. Mais ce que Dieu désire opérer par-dessus tout, c'est libérer notre cœur du mal le plus destructeur qui soit, dont la Bible parle. Ce mal s'appelle la puissance du péché. Le péché, c'est une prison. Le péché, c'est la transgression des lois de Dieu. À cause du péché, nous manquons le but de notre existence ici-bas. Nous passons à côté de cette vie glorieuse que Dieu désire nous communiquer. Mais Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour nos péchés, afin de nous replacer sur la bonne trajectoire, afin de nous remettre sur le bon chemin qui nous conduit vers le Père céleste. D'ailleurs, Jésus a dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » J'aimerais lire un passage qui se trouve dans la Bible. Nous avons la Bible ici, et si vous n'avez pas la Bible et que vous êtes là pour la première fois, sachez qu'à l'issue de ce service, bien entendu, vous pourrez obtenir la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 13, verset 10, il est question d'une femme qui a fait l'expérience d'une guérison, d'une grâce extraordinaire. Dans Luc 13, verset 10 à 14. La Bible nous rappelle cette scène où Jésus enseignait. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Elle se redressa et glorifia Dieu. J'aimerais vous parler ce soir d'un sujet que j'ai intitulé « La preuve miraculeuse ». La preuve miraculeuse. Jésus a donné une preuve à cette assistance. Sabbat après sabbat, on se réunissait dans cette synagogue, dans ce temple, mais rien ne se passait. Mais lorsque Jésus est venu, tout à coup, la lumière a illuminé le monde de l'obscurité, puisqu'il y avait dans cette assistance une femme qui souffrait d'un mal que la religion ne parvenait pas à endiguer, à réduire, à éliminer. Cette femme était possédée par une entité, par un esprit, par un mauvais esprit. Cette femme était tenue à l'intérieur par un être invisible, une puissance invisible. Et cette puissance était si forte qu'elle la courbait jusqu'à la rendre infirme. Et la religion n'avait pas de pouvoir pour régler l'affaire de cette femme. Mais quand Jésus est venu et qu'il a regardé l'auditoire, l'assistance, il a discerné tout à coup l'état dans lequel se trouvait cette femme, il l'a vue et il lui a adressé une parole d'autorité, une parole chargée de l'onction du Saint-Esprit qui a fait jaillir la foi dans son cœur. Il lui a ensuite imposé les mains, elle s'est redressée, elle a glorifié Dieu. Nous avons ici un miracle en 3 actes bien clairs. Elle était courbée, elle se redressa, elle glorifia Dieu. Premier point, elle était courbée. Deuxième point, elle se redressa. Troisième point, elle glorifia Dieu. Elle a glorifié Dieu à la suite de cette guérison. La preuve miraculeuse. Il y a maintenant une vingtaine d'années,
je sillonnais l'est de la métropole avec un chapiteau. Un chapiteau qui pouvait contenir approximativement 200 personnes. Nous avions donc une grande tente et 200 chaises. Et j'allais de village en village pour proclamer l'Évangile. Mais malheureusement, la population n'était pas intéressée par l'Évangile. Ce soir, vous êtes nombreux pour entendre l'Évangile ici à La Réunion. Et c'est un privilège, c'est une grâce. Avec mon épouse, nous parcourons le monde. J'ai eu l'opportunité de prêcher l'Évangile dans près de 50 pays. J'ai vu des auditoires de 10 000, 20 000, 50 000 personnes en un seul service venir écouter l'Évangile. Mais à cette époque, dans l'Est de la France, avec ce chapiteau, j'allais de village en village, mais personne ne venait. Je prêchais chaque soir l'Évangile sous ce chapiteau. Les chaises étaient désespérément vides. Il y avait peut-être une quinzaine de chrétiens qui venaient de toute la région pour m'encourager, prier et soutenir l'évangéliste que je suis, qui prêchait la parole. Mais je prêchais quand même comme si j'avais 50 000 personnes. Mais personne ne répondait. Oh, si, quelqu'un répondait. En fait, le seul qui répondait tous les soirs quand je prêchais la parole, c'était un vieux chien errant. Et quand je disais « Viens Jésus, tourne-toi vers Jésus », le seul qui venait devant l'estrade et qui tirait une grande langue, c'était ce vieux chien qui me regardait en bas de l'estrade. J'étais devenu un prédicateur pour chiens. Personne ne voulait entendre parler de Jésus. Et à l'issue d'un service, j'ai vu une de ces dames qui était chrétienne, fervente chrétienne, et qui priait pour le succès de ses réunions. J'avais remarqué qu'elle venait chaque soir sous ce chapiteau pour m'encourager, mais elle marchait avec des béquilles. Elle souffrait d'un problème grave qui touchait ses os, qui produisait une véritable dégénérescence, à tel point qu'il n'y avait pas d'espoir de guérison pour cette dame. Et puis un soir, j'étais vraiment découragé, je venais de terminer ma prédication, elle est venue. Elle s'est approchée sur le devant, et quand elle s'est approchée, j'ai pensé qu'elle allait me demander de prier pour elle. Et je vous avoue que j'étais plutôt découragé. Le chapiteau était vide, personne ne voulait entendre l'Évangile, seul le chien répondait à ma prédication. Et je voyais l'état d'infirmité de cette dame, et je me disais, mais comment un évangéliste comme moi peut-il prier pour une femme dans un tel état? Quel résultat peut-on espérer? Et cette dame s'approche, elle se met devant les chaises, elle s'assoit en face de moi, et elle me dit, Pasteur, j'aimerais que vous priez pour moi. Je dis, oui, que désirez-vous? Elle me dit, priez pour mon mari. Je dis, comment votre mari? Elle me dit, ça fait plus de 40 ans que l'Église prie pour lui, il ne veut rien entendre. J'étais vraiment perplexe et je vous avoue que le chien l'était lui aussi. Je me suis dit, comment un évangéliste comme moi va-t-il prier pour cette dame dont le mari ne veut rien entendre depuis plus de 40 ans, alors qu'une Église prie pour lui? Qu'est-ce que ça va changer? Alors j'ai prié pour cette dame, j'ai dit, Seigneur, tu bénis son mari, touche-le, fais quelque chose, Amen. Je suis allé me coucher. Et le lendemain, je suis revenu à La Réunion, sous le chapiteau. Le chien était déjà là. Il y avait une quinzaine de personnes, et j'ai commencé, la réunion a commencé, puis j'ai ouvert la parole de Dieu. Je prêchais ce message que je vous annonce ce soir de la femme qui était courbée, qui se redressa, qui glorifiait Dieu. Et alors que j'entre dans ma prédication, tout à coup, je vois la dame qui arrive un peu en retard, et puis elle marche avec ses béquilles péniblement, elle traverse le chapiteau, elle s'arrête au milieu du chapiteau, elle me regarde, et puis elle me fait comme ça, avec un clin d'œil, d'un air de dire, ça marche, ça a marché. Et je regarde et je vois derrière elle un homme qui s'avance habillé tout en noir, comme pour aller à un enterrement. Et je pense en moi-même, c'est pas gagné du tout. Et je crois que le chien pensait la même chose. Et alors, la dame s'assoit, le mari s'assoit à côté d'elle, un homme qui ne daigne même pas lever la tête pour me regarder prêcher, un homme complètement fermé à l'Évangile. Et alors que je prêche la parole, je cite ce passage où il est écrit « Elle était courbée, elle se redressa, elle glorifia Dieu. » Et quand je dis ces choses, tout à coup, la dame se lève avec ses béquilles, elle court dans l'allée, elle jette ses béquilles, elle traverse le chapiteau en courant, elle saute sur l'estrade, elle me saute dans les bras avec le chien. Alléluia! Et mes amis, je tourne mon regard vers le mari tombe à genoux devant sa chaise, et là, des larmes coulent de ses yeux sur ses joues. Ce jour-là, mes amis, cet homme s'est converti sur le champ en assistant au miracle de son épouse. Alléluia! Il était face à une preuve miraculeuse. Le ciel veut nous donner des preuves de la gloire de Dieu, des preuves du miracle de Dieu. J'aimerais lancer un appel maintenant et demander, tout simplement comme ça, simplement en faisant un sondage,
quels sont ceux qui, dans cet auditoire, dans cette assistance, ont déjà fait l'expérience d'un miracle dans leur vie? Levez votre main à votre place, tout simplement. Messieurs, dames, regardez, vous êtes là pour la première fois. Regardez tous ces gens qui lèvent leurs mains. Ils lèvent leurs mains parce qu'ils croient au miracle. Ils croient au miracle parce qu'ils croient en Dieu. Et parce qu'ils croient en Dieu, Dieu a le pouvoir de manifester sa gloire au milieu de nous ce soir. Alléluia. Cette femme était courbée dans la synagogue. Et la Bible nous parle de l'état moral, physique, spirituel dans lequel nous nous trouvons. Et nous sommes courbés parce qu'il y a comme un joug qui pèse sur l'humanité. Et ce joug est pesant. Ce joug est composé de la souffrance. L'humanité est courbée sous le poids de la souffrance. Le poids de la maladie. Il y a tellement de maladies. Des maladies héréditaires, des maladies qui sont les conséquences de désordres génétiques, des maladies nerveuses, des maladies qui sont les conséquences de traumatismes, des maladies virales, infectieuses, des maladies qui ont surgi à la suite d'un accident, des maladies qui sont les conséquences d'empoisonnement, d'intoxication, des maladies qui sont les conséquences de la consommation de produits, de drogues, d'une mauvaise hygiène de vie, des maladies qui sont les conséquences d'allergies, d'intolérances, du vieillissement. Et la Bible nous donne un message d'espérance concernant notre état de santé. Elle nous présente Jésus. Et quand elle nous parle de Jésus, elle nous dit que sur la croix, Jésus a pris nos douleurs. Sur la croix, Jésus a pris nos maladies. Et tout au long de son ministère, Jésus n'a eu de cesse de poser ses mains sur les malades pour les guérir, pour éliminer, éradiquer, expulser, réprimer la puissance de la maladie, jusqu'à aller sur la croix, se charger de nos péchés, de cette puissance de mort, du péché, de toutes ses conséquences. Il est mort pour nos péchés et il est mort pour nous guérir de nos maladies. C'est pourquoi, là où vous êtes maintenant, placez votre foi dans ce Jésus qui a donné sa vie sur la croix. La croix n'est certainement pas un échec. La croix n'est pas la défaite de la religion chrétienne. La Bible dit que la croix, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Jésus est venu pour mourir sur la croix. Et non seulement il est venu pour mourir, mais quand il était avec ses disciples, Jésus leur a dit, il faut que je meure sur la croix, mais il faut aussi que je ressuscite le troisième jour. C'est pourquoi la croix n'est pas un échec, parce que Jésus savait qu'il devait mourir sur la croix, et il savait aussi qu'il ressusciterait 3 jours après. Pourquoi devait-il mourir sur la croix? Afin de prendre sur lui la peine de notre condamnation. Nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu. Et à cause de nos péchés, nous sommes voués à la condamnation, à l'enfer, à la ruine et au châtiment. Et Jésus est venu sur la terre afin de nous représenter devant le Père. Il est venu représenter Dieu devant les hommes. Il est venu représenter les hommes devant le Père. Jésus, le Fils de Dieu, c'est Dieu tout-puissant qui s'est incarné, qui a pris forme humaine, qui a marché sur la terre dans une chair semblable à la nôtre. Et en marchant sur la terre, Jésus a proclamé le royaume de Dieu. Et l'apothéose de son œuvre fut de donner sa vie en sacrifice afin de prendre sur lui la peine de notre condamnation. C'est pourquoi quiconque place sa confiance en Jésus, place toute sa foi dans le Christ, il est libéré de toute espèce de condamnation. Il reçoit la vie éternelle en lui. Il est sauvé de ses péchés. Le joug de la maladie. La Bible parle aussi du joug des ténèbres. Dans bien des pays où je prêche l'Évangile, en parlant avec tous ceux que je rencontre, je constate qu'il y a tant d'êtres humains qui malheureusement courbent les chines parce qu'ils sont victimes de la sorcellerie, victimes des sortilèges, victimes de toutes sortes de pratiques de ténèbres, de pratiques occultes, victimes des démons, victimes des puissances qui les courbent, qui les tourmentent, qui les assiègent, qui les maltraitent, qui les molestent. Mais Jésus est venu pour détruire la puissance du diable. La Bible dit, Jésus parut pour détruire la puissance du diable. À la croix, la Bible dit que Jésus a dépouillé les puissances et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Ma famille a fait l'expérience de la délivrance de la puissance des démons. Ma mère était voyante, elle était guérisseuse. À l'âge de 17 ans et demi, avec elle, je pratiquais la parapsychologie, la télékinésie, la télépathie. Elle avait son cabinet de consultation, elle avait sa clientèle, elle pratiquait la magie, la sorcellerie. Mais notre famille était sous le joug des ténèbres. Nous étions courbés à cause des ténèbres. Mais le couple de mes parents était courbé parce que mes parents parlaient régulièrement de divorcer, de se séparer,
l'ambiance était extrêmement tendue à la maison. La relation entre mon frère aîné et mon père était aussi extrêmement tendue, à tel point que mon frère ne venait pratiquement plus à la maison. Mon père aussi était courbé sous la maladie puisqu'il souffrait d'un ulcère cancéreux. Ma petite sœur de 6 ans était possédée. Moi-même, j'étais tourmenté la nuit par les démons, au point que des mains visibles se posaient sur mon corps et que mon corps décollait en lévitation au-dessus de mon lit. Et à l'âge de 17 ans et demi, j'entendais les voix des démons qui me commandaient de me jeter par la fenêtre. Notre famille était courbée sous le joug des ténèbres. Mais quand nous avons entendu l'Évangile, le 5 février 1985, alors j'ai fait l'expérience d'une glorieuse délivrance en recevant le message du Christ et en recevant Jésus. Mes chaînes ont été brisées. Je suis rentré à la maison, j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents. Ma mère a été libérée de l'esprit de divination, mon père guéri de l'ulcère cancéreux, mes parents se sont réconciliés, mon frère aîné a été libéré de la drogue, de l'alcool et du tabac. Toute la famille a été sauvée, ma petite sœur aussi. Tout le monde, en quelques jours, notre famille a été arrachée à la puissance de Satan. La Bible dit au sujet du diable que sa tête est écrasée par Jésus. Il a été vaincu à cause du sang du Christ. Il est lié, il est détruit et dépouillé. Le joug des dépendances est brisé ce soir. Il brise le joug de la maladie, le joug des ténèbres, le joug des dépendances. L'alcool, le tabac, la pornographie. Il a le pouvoir de rendre pleinement, totalement, réellement libre. La Bible dit, Jésus l'a dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez vraiment, vraiment libre. Gloire à Dieu. Et puis il y a un autre joug que le Seigneur a le pouvoir de briser, c'est le joug du péché. Le joug du péché. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous pouvons venir à lui avec tous nos péchés, notre passé, nos erreurs, nos échecs, nos transgressions, toutes nos fautes, tout ce qui pèse sur notre conscience, qui nous fait mordre la poussière, qui nous empêche d'être heureux, de regarder vers l'avenir, qui nous empêche de nous tourner vers Dieu, qui nous empêche de croire qu'il y a une espérance. Nous pouvons venir vers Jésus, il a versé son sang, et par son sang, il nous lave, il lave notre âme, il lave notre conscience de tous nos péchés, il nous purifie et nous donne une vie nouvelle. Si nous confessons nos péchés, dit la Bible, il est fidèle et juste pour nous purifier et nous libérer de toute espèce d'iniquité. Mais il nous faut confesser le nom de Jésus. Alléluia. Oui, nous sommes courbés sous le joug de la souffrance, sous le joug des ténèbres, sous le joug des dépendances, sous le joug du péché. Cette femme était courbée, mais elle se redressa. J'aimerais vous parler de cet acte maintenant, de cette partie de son expérience. Elle s'est redressée. Et vous pouvez vous redresser comment? Grâce à l'onction de Jésus. Le texte dit, lorsque Jésus l'a vu, et Jésus l'a vu parce qu'il était oint du Saint-Esprit. Par l'onction qui était sur Jésus, Jésus a discerné l'état dans lequel se trouvait cette personne. Et le Saint-Esprit est présent parmi nous ce soir. Le Saint-Esprit voit dans votre vie comme dans un livre ouvert. Il connaît tous les détails de votre existence. Votre vie est mise à nu devant Dieu. Vous n'avez pas besoin de raconter toute votre vie à Dieu. Il la connaît déjà. Il connaît toutes les étapes, toutes les phases, toutes les balises de votre existence. Il sait par quel chemin vous êtes passé, par quelle souffrance vous êtes passé. Il connaît les trahisons, les injustices, les blessures. Il sait combien votre vie a été piétinée. Il voit votre cœur qui a été trahi et brisé. Mais la Bible dit, Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Il voit toutes vos fautes et il voit aussi toutes vos blessures. Et il vient pour pardonner vos péchés et guérir votre cœur brisé. Alléluia. Il voit, il l'a vu. Et quand Jésus l'a vu, Jésus lui a parlé. Dieu nous voit et Dieu nous parle. Ensuite, il lui a imposé les mains, il l'a touché. Dieu nous voit, Dieu nous parle, Dieu nous touche. Alléluia. Il lui a adressé cette parole, il lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Chargée de l'onction du Saint-Esprit, cette parole a percuté son cœur. Cette parole a percuté le tréfonds de son âme. Cette parole a même percuté le démon qui la tenait, à tel point que le démon a été expulsé. L'autorité de la parole de Jésus. Jésus guérissait en imposant les mains. Jésus aussi guérissait en adressant des paroles de guérison. Nous le voyons dans les évangiles. Il s'adresse à un homme dont la main est sèche. Il lui dit « Étends ta main ». L'homme étendit sa main et la vie a gagné les tendons, les muscles et les os de cet homme
la vie a repris dans le corps de cet homme. Nous voyons Jésus dire à l'aveugle, « Ouvre tes yeux !» Et ses yeux se sont ouverts. Nous voyons Jésus s'adresser à une jeune fille décédée. Il lui dit, « Talitha koumi », c'est-à-dire, « Jeune fille, lève-toi ». Elle se leva et marcha. Nous voyons Jésus dire au boiteux, « Lève-toi et marche ». Nous le voyons dire encore, « Prends ton lit et rentre chez toi ». Nous le voyons dire à l'aveugle, « Va te laver au réservoir de Siloé ». Nous voyons Jésus adresser des paroles. Il dit à ces lépreux qu'il va purifier. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. À chaque fois, Jésus réclamait un acte de foi. À chaque fois, il demande d'agir. Il nous demande de nous mettre en mouvement. Jésus fait jaillir la foi et il nous demande de nous mettre en mouvement pour Dieu. Il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a sauvé. C'est pourquoi considère la foi. Maintenant, il est l'heure, le moment est venu de libérer ta foi et de commencer maintenant à placer toute ta confiance dans ce que tu es en train d'entendre. Que cette parole ne reste pas une lettre morte, mais qu'elle puisse prendre vie maintenant dans ton cœur, dans ton âme, dans ton existence tout entière, en te saisissant de cette parole que tu entends. Elle s'est redressée grâce à l'onction de Jésus, grâce à la parole d'autorité de Jésus, mais aussi grâce à l'imposition des mains de Jésus, les mains de Jésus. Les mains de Jésus bénissaient les enfants. Les mains de Jésus ont rompu du pain pour nourrir une foule tout entière. Les mains de Jésus réprimaient les démons. Les mains de Jésus guérissaient les malades. Les mains de Jésus ont été clouées sur la croix. Et des mains de Jésus, le sang a coulé, le sang du juste, le sang de celui qui était sans péché, a coulé pour nous purifier de tous nos péchés. Les mains de Jésus sont parmi nous ce soir parce que Jésus est ressuscité. Alléluia! Jésus est vivant. Et là où tu es, les mains de Jésus se posent sur toi pour toucher ton âme, toucher ton esprit, toucher ton corps. Les mains de Jésus ont un pouvoir extraordinaire. Les mains de Jésus détiennent le pouvoir divin parce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Alléluia! Je me trouvais à l'île Maurice il y a quelques années, dans une grande conférence où je m'adressais aux pasteurs qui étaient rassemblés. Il y avait pas loin de 2000 personnes qui étaient rassemblées. Et puis, ce matin-là, j'avais enseigné sur l'importance du réveil spirituel. Tout le monde s'était levé, nous avions rompu les rangs, il y avait des groupes de prière, tous les pasteurs, les anciens, les responsables, les leaders spirituels priaient les uns pour les autres. Et moi, j'étais là sur l'estrade en train de prier pour le réveil de l'île Maurice. Et puis une dame qui avait entendu parler de cette réunion, elle savait qu'un évangéliste de la métropole de France était présent. Donc elle est venue et puis elle s'est tenue à l'arrière de la salle parce que toutes les allées étaient bouchées par tous ces gens qui priaient les uns pour les autres et qui priaient pour le pays. Cette femme souffrait d'un cancer et il n'y avait pas d'espoir de guérison pour elle. Elle savait qu'elle était condamnée. Mais elle est venue avec l'espérance que dans cette réunion, on prie pour les malades. Mais ça n'était pas le but de cette réunion. On priait pour le réveil de l'île Maurice, mais ce n'était pas une réunion comme ce soir où nous allons prier pour les malades. Et cette dame est arrivée en retard, elle s'est mise au dernier rang et elle voyait comment se déroulait la réunion. Et je ne priais pas pour les malades, ce n'était pas le moment de prier pour les malades. Et puis, au fur et à mesure des minutes qui défilaient les unes après les autres, elle a jeté un coup d'œil à côté d'elle. Il y avait là un pasteur qui était à genoux devant le banc, qui était en train de pleurer. Son cœur était brisé. Il priait que Dieu sauve son île. Il priait que Dieu visite son île. Son cœur se répandait devant Dieu. Et cette dame, voyant cet homme qui répandait son cœur devant Dieu, a décidé de faire comme lui. Alors, elle s'est mise à genoux, elle a commencé à prier. Elle a demandé à Dieu de lui faire grâce, de la toucher, de la guérir, de la libérer de son cancer. Quand après quelques minutes, elle a senti 2 mains sur sa tête, elle a pensé en elle-même, ça y est, l'évangéliste est descendu de l'estrade, il est venu pour prier pour les malades. Alors elle a ouvert les yeux pour me regarder. Et quand elle a regardé, elle m'a aperçu, j'étais encore au loin sur l'estrade à genoux, en train de prier pour l'île Maurice. Alors cette femme a tourné les yeux vers le ciel, il n'y avait personne. Mais elle sentait 2 mains sur sa tête. Mes amis, c'était les mains de Jésus. Cette femme-là, quand elle s'est relevée, elle a quitté la salle, elle est partie incognito comme elle était arrivée. Et ce n'est que quelques années plus tard, lorsque je suis repassé par l'île Maurice, qu'une dame s'est approchée de moi à l'issue d'un service et elle m'a rappelé cette réunion que nous avions eue
Et je lui ai dit, je me souviens très bien de cette réunion. Elle m'a expliqué comment toutes les choses s'étaient passées. Et elle m'a dit, quand j'ai quitté cet endroit, je savais que j'étais guéri. Je suis retourné vers l'hôpital, vers les professeurs qui m'ont fait des examens. Et il n'y avait plus aucune trace du cancer. Elle me dit, je voulais venir ce matin pour vous dire que Jésus m'a guéri ce jour-là de mon cancer. Il est un Dieu tout-puissant, mes amis. Il est un Dieu qui est présent. La main de Jésus est bien plus puissante que la main d'un pasteur, que la main d'un évangéliste. La main de Jésus, c'est la main du Fils de Dieu. Et la main du Fils de Dieu peut se poser sur vous en cet instant même. Et il vous faut maintenant glorifier Dieu comme cette femme. Et j'aimerais prier maintenant quelques instants. J'aimerais vous inviter tout simplement, là où vous êtes, à courber vos fronts. Recueillons-nous devant Dieu quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour les mains glorifiées de Jésus. Thomas a eu l'occasion de découvrir les mains glorifiées de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta bonne main soit avec tes serviteurs. Je prie que ta bonne main se pose maintenant, au nom de Jésus, sur l'oreille du sourd, afin qu'il entende. Seigneur, je prie que ta bonne main se pose en cet instant sur le muet afin qu'il parle, sur l'aveugle afin qu'il voie. Je prie, Seigneur, que tes bonnes mains se posent sur le boiteux afin qu'il marche, sur l'infirme afin qu'il soit guéri. Je prie que ta main se pose, Seigneur, sur le possédé afin que le démon ne puisse plus résister et qu'il parte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta main se pose sur le corps afin que les os reviennent à leur place, que le bassin reprenne sa place, que la colonne vertébrale, Seigneur, soit restaurée, que les genoux, Seigneur, retrouvent leur cartilage, que les chevilles retrouvent leur fermeté, Seigneur, que les épaules puissent se mouvoir avec dextérité. Au nom de Jésus, Seigneur, touche, guéris, délivre, libère, manifeste ta gloire. Alléluia. Je prie que ta bonne main se pose sur celui qui est perdu dans ses péchés, afin qu'il se tourne vers toi et qu'il comprenne que la main tendue vers lui n'est pas celle d'un poing qui veut le frapper, mais c'est une main tendue. C'est la main de la grâce qui veut sauver le pécheur de la mort et de son péché. Alléluia. Seigneur, étends ta bonne main sur nous ce soir. Oh, alléluia. Restons dans la prière, restons dans le recueillement, restons courbés devant Dieu, tournons-nous vers lui maintenant. Espérons maintenant pleinement en lui. Alléluia, la réponse vient de l'Éternel, la réponse vient de Dieu. Et avant de prier pour les malades et de voir la gloire de Dieu se manifester au travers de plusieurs qui seront touchés ce soir, j'aimerais demander quel est celui ou celle qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, afin que ce soir il se tourne vers lui. La main de Dieu est tendue vers toi, la main de Jésus est tendue vers toi. Cette main percée est une main qui est glorifiée parce que Jésus est vivant. Le sang a coulé de ses mains, mais le troisième jour, il est ressuscité. Les mains glorifiées de Jésus sont tendues vers toi. Vas-tu saisir la main de Jésus? S'il y a quelqu'un qui veut saisir la main de Jésus pour être sauvé de ses péchés, je l'inviterai à tendre sa main vers lui maintenant. Lève ta main comme je le fais. Oui, monsieur, Dieu voit votre main. Lève bien ta main si tu veux être sauvé de tes péchés. Oui, monsieur. Oui, madame, je vois ces mains qui se lèvent. Lève bien haut ta main pour servir, pour saisir la main du Sauveur. La main de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre Sauveur que lui. Alléluia. N'aie pas honte de Jésus. Lève ta main vers lui maintenant. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent le faire? Levez bien haut votre main vers le Seigneur. Dieu voit votre main. Alléluia. Le Seigneur voit ses mains qui se lèvent à lui. Soit toute la gloire. C'est le jour du salut. Oui, je vois, mademoiselle, votre main. Je vois là-bas aussi ta main. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Lève bien haut cette main que je la vois. Oui, monsieur. Oui, madame. Je vois aussi cette main. À Dieu soit la gloire. J'aimerais qu'on se lève tous ensemble. Levons-nous tous ensemble et je vais inviter ceux qui ont levé leurs mains à ne pas avoir honte du Christ. Souvenez-vous de Jésus. Mes amis, Jésus n'a pas eu honte de vous. Je vais vous demander de venir sur le devant et je vous invite à venir maintenant, vous qui avez levé votre main. Mais si vous avez peur, j'aimerais fortifier votre foi en vous disant, mais pensez quelques instants à Jésus. Pensez à lui. Ne pensez-vous pas qu'il aurait pu renoncer à mourir sur la croix pour vous? Il était cloué sur la croix, il aurait pu appeler une légion d'anges, mais il ne l'a pas fait. Mais à cause de vous, parce qu'il vous aime, il a accepté de sacrifier sa vie. Nu sur la croix, le corps déchiré, le corps ensanglanté, ses mains ont été clouées pour vous sauver de vos péchés. Et vous auriez honte de lui?
Non, ayez honte de votre péché, mais surtout pas honte de vous avancer en public. Venez vers Jésus, venez maintenant. Voilà, quittez les rangs, passez devant votre voisin. Je vous attends dans quelques instants. Nous allons prier pour ceux qui veulent faire la paix avec Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Celui qui te dit, tu verras ça plus tard, c'est le diable. Ne l'écoute pas, c'est un menteur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, dit la Bible, n'endurcis pas ton cœur. C'est maintenant que tu peux échapper à la condamnation. Tu n'auras peut-être pas une seconde occasion. J'ai vu une dame en Uruguay, une dame qui, ce soir-là, s'est avancée pour faire la paix avec Dieu. Elle a été sauvée de ses péchés. Le lendemain matin, son fils s'est présenté à moi sous le grand chapiteau que nous avions à Montevideo. Et le fils était en larmes et il m'a appris que ce soir-là, après avoir fait la paix avec Dieu, cette dame est rentrée chez elle. Et elle est décédée d'une crise cardiaque dans sa cuisine. Son fils était brisé d'avoir perdu sa mère. Mais il m'a dit, pasteur, merci d'avoir prêché l'évangile hier soir dans ce quartier de Piedras Blancas, parce que ma mère a fait la paix avec Dieu. Je viens de la perdre sur la terre, mais je sais que je la retrouverai dans le ciel. C'est aujourd'hui le jour du salut. Dépêche-toi, mon ami. Sors de ta réserve. Sors de ta zone de confort. Viens maintenant vers le Christ. Abandonne-lui ta vie, il va sauver ta vie. Viens sur le devant maintenant. Que Dieu te bénisse. J'aimerais qu'on applaudisse ceux qui viennent à Jésus maintenant, car il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Ne vous mettez pas en face des enceintes, vous allez avoir des dégâts dans vos oreilles. Mettez-vous bien vers le milieu, s'il vous plaît. Y a-t-il encore d'autres personnes? On veut attendre encore quelques instants. S'il y a encore quelqu'un d'autre qui veut venir, nous voulons patienter encore quelques secondes. Des secondes qui peuvent avoir un impact, une conséquence, un écho éternel. Saisis la vie maintenant. Saisis la vie maintenant. Saisis Jésus maintenant. Ne dis pas, papa et maman sont chrétiens. Ils vont à l'église, ils ont la Bible, ils prient pour nous et nous sommes protégés. J'aimerais vous dire, les jeunes, le salut ne se reçoit pas par procuration. Toi-même ne dis pas, mais ma femme est chrétienne, elle prie pour moi. Ça suffit amplement comme cela. Personne n'arrivera au ciel par accident. Une femme ne peut pas sauver son mari, ni un mari ne peut pas sauver sa femme. C'est à toi de te décider maintenant. C'est à toi de venir à lui et de choisir toi-même, de sacrifier, d'abandonner ta vie au Christ. C'est aujourd'hui que tu dois donner ta vie au Seigneur. Alors décide-toi maintenant. S'il y a une dernière personne qui veut venir au Christ, nous attendons encore quelques secondes. Y a-t-il encore une autre personne qui voudrait venir? Une autre personne qui n'a pas l'assurance, la certitude du pardon de ses péchés. Tu n'as pas l'assurance du salut. Voilà, approche-toi, mon ami, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. J'aimerais que l'on puisse maintenant prier. Prions ensemble. Et j'invite ceux qui sont devant à répéter cette prière avec moi. Vous allez vous adresser à Dieu. Et je peux vous dire une chose, vous allez changer de royaume dans quelques instants. Vous allez passer les ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Confessez cette prière avec moi de la bouche. Dites au Seigneur maintenant ces mots. Père céleste, j'ai entendu ta parole et je viens à toi tel que je suis, avec tous mes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne toutes mes transgressions. Lave-moi complètement de toutes mes fautes. Nettoie mon cœur, purifie-moi de ma bouche. Je le confesse. Jésus-Christ est Seigneur. Dans mon cœur, je le crois. Il est ressuscité. Il est vivant. Et ce soir, Seigneur, je te donne ma vie. Je te la donne. Prends-la, Seigneur. Prends ma vie et sauve-la. En cet instant même, je reçois Jésus et une vie nouvelle. Je marche dorénavant sur le chemin d'une glorieuse destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur ensemble. Il y a tellement de joie dans le ciel.
Au-dessus de Saint-Louis, ici, il y a de la joie, amen. Dieu soit béni pour le salut. J'aimerais vous dire, chers amis, surtout lisez la Bible. Si vous n'avez pas la Bible, nous avons ici tout ce qu'il faut, des conseillers qui sont là pour vous aider, des pasteurs qui sont ici pour vraiment vous aider à voir cette Bible. Lisez-la parce que c'est la parole de Dieu. Et à chaque page, Dieu s'adresse à vous. Priez aussi, priez le Seigneur. Vous pouvez vous adresser à lui tout au long de la journée, simplement en ouvrant votre cœur. Parlez-lui du plus profond de votre cœur avec une profonde sincérité. Bâtissez une relation intime avec votre Père céleste. Et puis devenez membre d'une assemblée de Dieu. Nous allons vous indiquer à l'issue du service les adresses pour aller plus loin. Surtout ne repartez pas incognito de cette réunion. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là, il faut connecter avec eux, parler avec eux pour trouver rapidement l'assemblée évangélique Salut et Guérison qui est la plus proche de chez vous. Puissiez continuer à marcher avec le Seigneur. D'accord? Et puis parlez de Jésus autour de vous. N'ayez pas peur de parler de lui. Il a dit que si quelqu'un veut parler de lui, il va lui donner sa puissance même pour le faire. Il va vous remplir tellement de sa présence qu'il va vous remplir du Saint-Esprit pour parler du royaume de Dieu.